va enchaîner, justement, on va remettre un prix suivant. Donc, on va rester, on va dire, sur le même niveau d'exigence par rapport à la charte zéro phyto. Oui, merci pour la partie facilitation. Comme ça, on a en même temps une petite transition. Donc, on va remettre de suite les prix pour le niveau 3 de la charte zéro phyto. Ce niveau 3 qui engage les collectivités à ne plus utiliser aucun désherbant sur l'ensemble de l'espace public, uniquement des produits bio ou de biocontrôle pour hop, il faut que je redevienne présentateur, j'arrive, excusez-moi. Uniquement de tac, tac, tac. Hop, hop, excusez-moi pour la petite technique. Voici. Et uniquement, voilà, je vous disais des produits de biocontrôle pour l'entretien des plantations. Donc là, ce niveau-là, 40 collectivités qui sont distinguées sur cette session 2020, à savoir la commune d'Aiguevive, donc dans le Gard cette fois, tout à l'heure c'était dans l'Aude, la commune d'Aimargues, la commune d'Autignac, Bagnoux-d'Elsaspre, Bagnoux-sur-Mer, Cambon et Salvergue, Cascastel-des-Corbières, Sébazan, Cressan, Vernaccueillette, Ginestas, Lavelanet de Comminges, La Bérune, Le Poujol-sur-Orbe, l'Espignan, Minerve, Montaigu-Savès, Montels, Montesquieu des Alberts, Mostuéjoul, Orgex, Paraza, Pauligne, Pénautier, Périac-Minervois, Port-la-Nouvelle, Puy-Salicon, 40, Saint-Chély-d'Apcher, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Giron, Saliès, Saz, Cernac, Soucérac-en-Quercy, Toiras, Ventenac-Carbardès, ainsi que deux intercommunalités, à savoir la communauté de communes Sud-Roussillon et la communauté de communes du Saint-Africain Roquefort-Sept-Vallons, à qui je laisse la parole de suite en la personne de Bertrand Schmitt pour le petit mot de remerciement. Accompagné de Monsieur Lopez. Oui, pardon, en compagnie de Monsieur Dominique Lopez, tout à fait. Alors, Chloé, est-ce que tu peux ouvrir le son à la communauté de communes? C'est ouvert. Oui, vous m'entendez? Voilà, c'est bon, on vous entend, Monsieur Schmitt. Oui, bonjour. Bonjour, donc je me présente vite fait, je suis Monsieur Bertrand Schmitt, vice-président à la communauté de communes du Saint-Africain, Roquefort et Sept-Vallons, vice-président en charge de l'environnement et de la gestion des déchets, maire de Saint-Félix-de-Saulx, petit village de 200 habitants qui est en zéro phyto depuis bien des années également. Donc notre communauté de communes est engagée depuis longtemps sur la thématique de l'environnement par différentes actions et des mesures en faveur de la mobilité notamment. On a beaucoup travaillé sur la mobilité, création voie verte, création circuit VTT, base VTT, près de vélos électriques, etc. Des mesures en faveur des abeilles, puisque nous sommes labellisés apicité, nous avons le label apicité, 2 abeilles. Nous avons planté effectivement aussi plusieurs centaines d'arbres mellifères en faveur des abeilles. Et il est évident que toutes ces démarches, et notamment le zéro phyto, est un maillon indispensable au service de l'environnement. Maillon que nous avons mis en place depuis un certain temps. Nous avons décidé de solliciter la charte zéro phyto, d'adhérer à la charte zéro phyto en février 2020. Mais le travail avait déjà été un peu réalisé auparavant. Nous sommes très contents d'avoir obtenu le niveau 3 dès notre première demande, ce qui prouve que les services, parce que je tiens à ce mot, puisque finalement nous les élus, on a beaucoup d'idées, on jette des idées par-ci par-là en pâture, mais si derrière les services n'appliquent pas ce qu'on leur demande, des fois ça n'aboutit pas. Là, les services de la communauté de communes du Saint-Africain et de la ville de Saint-Afrique aussi, il faut le dire, ont travaillé énormément dans ce sens. Et la preuve, le résultat, c'est que nous sommes directement au niveau 3. Évidemment, l'objectif à venir pour nous, c'est d'être terre saine. C'est l'avantage de mettre finalement un barème, de mettre un barème avec plusieurs niveaux. L'objectif est toujours de tendre vers le meilleur. Et la Fredon nous permet ce défi que nous tenons à réussir avec les services de la communauté de communes. Et donc, on se reverra bientôt.
Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire, hein. C'est surtout, je crois que je vais donner la parole aux techniciens qui eux ont œuvré dans ce sens, un peu en freelance parce que finalement nous élus on ne les a pas toujours suivis sur ce sujet et je tiens vraiment à les remercier une nouvelle fois. Cet engagement, ils l'ont pris à cœur, le résultat est tout à fait utile et important pour l'environnement et pour le personnel évidemment de la communauté de communes qui travaille tous les espaces verts, bien sûr. Voilà, donc, Merci beaucoup. Monsieur Lopez, vous voulez ajouter quelque chose? Pardon? Je voulais demander à Monsieur Lopez si vous voulez ajouter quelque chose. Non, la description est relativement complète et relate bien toutes les tâches qui ont été réalisées dans ce domaine-là. Voilà. Ça fait effectivement un petit moment qu'on pratique le zéro phyto, mais après, c'est vrai que la charte est arrivée qu'en 2020, donc nous avons pu postuler qu'en 2020. Partant de là, voilà, oui, nous sommes, au niveau des services, on est très contents d'avoir réussi à acquérir ce niveau 3. C'est une récompense pour tous les agents, voilà, parce que c'est vrai qu'au début, c'était un peu, confidentiel. Oui, c'était un peu confidentiel comme démarche. Et voilà, maintenant, on s'aperçoit qu'on était un peu en avance, mais c'est bonifiant pour le service, tout simplement, je dirais. Voilà. Merci. Vous mettez l'accent sur un point important, effectivement, que je n'ai pas rappelé en début. Effectivement, la charte zéro phyto est proposée, existe depuis 2015 sur le territoire Languedoc-Roussillon et effectivement est animée à l'échelle de l'ensemble de la région Occitanie depuis 2 ans. Donc effectivement, quand vous voyez nos différentes cartes où il y a effectivement on va dire une différence entre l'Est et l'Ouest, c'est lié effectivement à la mise en œuvre de l'animation qui ne s'est pas faite en même temps sur les 2 territoires. Ça ne veut pas dire que, loin de là, que l'Ouest est moins actif et vous en êtes tout à fait l'illustration. Merci beaucoup. Clément, je prends un instant pour relayer un témoignage dans la banque de questions. Donc, c'est la commune de Montesquieu des Alberts, donc Madame le maire et ses élus qui témoignaient, enfin voilà, nous remercier pour la reconnaissance de leur engagement également au niveau 3 et qui eux aussi, tout comme dans le Saint-Africain, souhaitent se tourner d'ores et déjà vers la démarche Terre Saine pour la suite et qui souhaitent encourager le plus grand nombre à aller dans ce sens et adhérer à cette démarche. Voilà. Super.